Les gars, cette vidéo, je pense que j'ai pas beaucoup de mots parce que de plus en plus, le Canada offre de réelles opportunités à tous les étrangers d'immigrer. Chaque année, il y a plus de 10 nouveaux programmes qui sortent et en parcourant Internet, aujourd'hui, je suis tombé sur ce programme. C'est pas un, c'est pas un nouveau programme en tant que tel, mais en fait, c'est un nouveau processus d'immigration vers le Canada qui a été établi par communiqué de presse le 31 mai 2023 à Ottawa. Il s'agit en fait des rondes d'invitation. Immigrer à travers les rondes d'invitation et cela se fait sur la base du programme Entrée Express. Les rondes d'invitation, en fait, c'est à travers Entrée Express que vous pouvez immigrer via les rondes d'invitation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va lire ce communiqué de presse pour savoir de quoi il s'agit. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, qu'il y a une nouvelle actualité, je lis toujours avec vous le communiqué de presse pour savoir de quoi il s'agit concrètement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est immigrer via les rondes d'invitation. Le titre nous dit, le Canada lance un nouveau processus pour accueillir les nouveaux arrivants qualifiés ayant une expérience de travail dans les emplois prioritaires en tant que résident permanent. Alors que les employeurs cherchent avec impatience à combler d'innombrables postes vacants, l'immigration apparaît comme une pièce essentielle pour résoudre ce casse-tête. Reconnaissant cette réalité, le Canada met en place un système d'immigration qui agit comme un catalyseur de croissance, responsabilisant les entreprises, aidant à répondre à leurs besoins de main-d'œuvre et renforçant les communautés francophones. Combinés, ces efforts permettront aux Canadiens de bénéficier de la prospérité économique et sociale pour les années à venir. L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Éducation, a annoncé aujourd'hui le tout premier lancement de la sélection axée sur les ensembles pour le système phare de gestion de l'immigration économique du Canada. Donc il s'agit en fait d'une immigration axée sur les ensembles. Nous allons voir en détail de quoi il s'agit et vous allez tout comprendre. Et ils expliquent là, la sélection axée sur les ensembles permettra au Canada d'émettre des invitations à travers une demande aux résidents permanents potentiels ayant des compétences, une formation ou des compétences linguistiques spécifiques. Trois conditions. Déjà, on tombe sur les conditions d'éligibilité. Enfin, ayant des compétences. Si vous avez des compétences, vous pouvez immigrer. Si vous avez une formation, vous pouvez immigrer. Et la dernière compétence qui est pour moi la compétence qu'un grand nombre de personnes aura et la compétence la plus facile à avoir, c'est les compétences linguistiques spécifiques. C'est-à-dire que si vous avez une compétence linguistique, vous pouvez immigrer via ce programme. Seulement cela, ils vous demanderont pas votre expérience, ils vous demanderont pas si vous avez tel ou tel diplôme, juste les compétences linguistiques. Et nous allons voir en détail dans cette vidéo. Tout est prévu. Restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Un like pour soutenir la chaîne. On continue. De plus en plus de détails sur le calendrier des invitations pour les ensembles individuels et sur la manière de présenter une demande seront annoncés dans les semaines à venir. Cette année, les invitations relatives à la section axée sur les ensembles se concentreront sur les candidats ayant, voilà, comme je vous disais, il y a deux critères de sélection des invitations. Premier critère, comme vous pouvez le voir, c'est ce premier point, une solide maîtrise de la langue française. Soit vous avez une solide maîtrise de la langue française, soit vous avez de l'expérience de travail dans les domaines suivants, c'est-à-dire soins de santé, métiers de la science, technologie, de l'ingénierie et des mathématiques,
les métiers tels que la charpentier, plombier et entrepreneur, le transport, l'agriculture, l'agroalimentaire. Ça, c'est une liste non exhaustive. Je vais vous montrer en détail toute la liste des métiers à travers les expériences. Donc, vous pouvez immigrer via ce programme. C'est une opportunité en or à saisir dès maintenant. Dès maintenant. Je vais vous montrer comment créer le compte, pas dans cette vidéo, mais je vais vous montrer par quel chemin vous devez passer pour participer à ce processus d'immigration. Donc, soit vous immigrez avec vos compétences linguistiques, soit vous immigrez avec votre expérience. On ne demande pas les deux, soit l'un, soit l'autre. Vous voyez que c'est plus facile. Moi, si j'avais été en Afrique, j'aurais directement participé à ce programme et je serais passé par, normalement, le critère de la langue française parce que c'est plus facile. Vu que tout le monde n'a pas une expérience professionnelle dans un domaine, ça sera plus facile pour vous si vous parvenez à obtenir les résultats qu'il demande. Et on va voir ça juste après. Restez jusqu'à la fin. OK? Donc ça, après, ça c'est pas... On va laisser tomber tout ce qu'il raconte ici en bas. Et on va passer... on va voir déjà les types de rondes d'invitation qui existent. Voilà. Il existe 3 types de rondes d'invitation, comme vous pouvez le voir. Premièrement, il y a des rondes d'invitation générale. Donc, dans le cadre d'une ronde d'invitation générale, nous invitons les candidats les mieux classés dans le bassin qui sont admissibles à l'un des 3 programmes gérés par l'intermédiaire d'Entrée Express. Donc, ça, c'est la première ronde d'invitation. Ça, c'est une invitation générale. C'est-à-dire, si vous avez créé un compte pour participer au programme Entrée Express et que ils vous ont accepté pour un des 3 programmes qui existent via Entrée Express, vous êtes éligible pour les rondes d'invitation générale. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer parce que c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Et les 3 programmes gérés par l'intermédiaire d'Entrée Express, on le verra juste après. Ensuite, vous avez les rondes d'invitation propres à des programmes. Dans le cadre d'une ronde d'invitation propre à des programmes, nous invitons les candidats les mieux classés et admissibles à un programme particulier Entrée Express. Par exemple, si nous organisons une ronde spécialement pour le programme des candidats des provinces, seuls les candidats admissibles au programme des candidats des provinces seront invités. Donc ça, c'est propre à des programmes. Donc il y a 3 programmes qui sont faits par l'intermédiaire d'Entrée Express. Et si, au moment de l'organisation de cette ronde, vous êtes parmi ceux qui ont été acceptés dans cette ronde, dans ce programme, je veux dire, vous pouvez donc participer à la ronde d'invitation. Par exemple, voilà, pour que ce soit clair. Par exemple, je vais vous montrer déjà les rondes d'invitation. Je vais vous montrer les différents programmes qui existent via Entrée Express. C'est là. Vous avez le programme de la catégorie de l'expérience canadienne. Vous avez le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Et vous avez le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Voilà. C'est-à-dire que si au moment de l'organisation de la ronde d'invitation, l'État canadien va se dire, donc nous allons organiser une ronde d'invitation pour le programme des travailleurs qualifiés. Et que vous, lorsque vous avez créé votre compte, faire la demande et tout, ils vous ont accepté dans ce programme. Si vous ont accepté dans ce programme, vous pourrez participer donc à la ronde d'invitation. Vous pourrez participer à la ronde d'invitation de ce programme-là. Voilà, donc c'est ça concrètement que ça veut dire. Et il y a donc la possibilité, bien évidemment, que vous soyez accepté à 2 ou aux 3 programmes en même temps. Donc, c'est possible aussi. Voilà. Donc, on va continuer. Et maintenant, la troisième, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les rondes d'invitation axées sur les catégories ensemble. Pour une ronde d'invitation axée sur les catégories ensemble, le ministère établit une catégorie, c'est-à-dire un ensemble de critères, un ensemble de métiers, en fonction d'un objectif économique précis. Nous invitons ensuite les candidats les mieux classés dans le bassin qui sont admissibles à cette catégorie. Donc n'oubliez pas ici, via tout ce qui passe par Entrée Express, ça fonctionne en fonction d'un nombre de points. C'est-à-dire vous devez tout faire pour avoir le maximum de points et être bien classé. Voilà. Donc, pour participer, comme je vous disais, aux rondes d'invitation
dans la catégorie ensemble, c'est-à-dire axé sur les catégories ensemble, vous devez être admissible à l'un des 3 programmes qu'on a cités juste ici. Vous devez être admissible à l'un de ces 3 programmes pour participer à cela. Donc, la ronde axée sur les catégories ensemble s'ajoute à la ronde générale et au programme pour contribuer aux études économiques. Voilà. Donc, pour participer aux rondes d'invitation axées sur les catégories ensemble, il faut que vous soyez admissible à l'un de ces 3 programmes. Maintenant, nous allons voir comment procéder. Parce que je vous dis, il faut être accepté via l'un de ces 3 programmes, mais vous allez sûrement vous poser la question, comment donc être accepté via un de ces 3 programmes? Et donc, c'est ce qui est expliqué ici. Vous devez remplir un profil, vous devez créer un compte, bien évidemment. Vous devez ouvrir une session et créer un compte dans le site Entrée Express. Voilà. Je mettrai le lien dans la vidéo, mais il y aura une vidéo dans la description, mais il y aura une vidéo spécifique pour déjà déterminer si vous êtes admissible, test d'admissibilité. Si vous voulez cette vidéo, mettez en commentaire comment déterminer si vous êtes admissible à ce programme. Voilà. Admissible ou admissible au programme Entrée Express en général. Donc, vous allez créer votre compte et vous allez remplir votre profil. Vous allez déposer certains documents, c'est-à-dire par exemple comme le résultat des tests linguistiques. Vous allez fournir le titre du poste ou le code d'emploi que vous souhaitez. Donc ça, c'est normalement dans CNP. On verra plus tard. Donc si vous cliquez dans CNP, vous regardez l'emploi qui vous concerne et vous recopiez juste son code. Voilà. Donc on va voir ce qu'ils disent. Trouver la classification nationale des professions. Donc c'est FEER. Voilà. Donc voici le code. Trouvez le poste. Trouvez votre titre de poste, votre code et votre FEER. Tapez le titre de votre emploi dans le champ filtrer les éléments. Donc, si vous êtes par exemple chauffeur, si vous êtes cuisinier, vous recherchez juste à travers le filtre et normalement, vous avez le code qui s'affiche là. Vous avez la catégorie et vous avez le titre. Donc, ce sont ces informations que vous allez utiliser pour créer votre compte. Voilà. Une fois que vous avez rempli les documents. Ensuite, vous avez 60 jours pour soumettre votre profil, c'est-à-dire pour valider votre profil. Sinon, vous serez obligé de recommencer tout au début. Et donc, une fois que vous avez rempli votre profil, vous pourrez le soumettre en ligne. En fonction des renseignements que vous avez fournis, nous déterminerons à quel programme d'immigration visé par Entrée Express vous êtes admissible et vous pourriez être invité à présenter une demande. Voilà. Vous ne pouvez pas choisir le programme que vous préférez lorsque vous créez votre profil. Voilà, donc c'est eux, en fait, une fois que vous avez rempli tout votre compte, vous avez renseigné correctement votre compte, vous avez soumis, c'est eux qui vont regarder en fonction de ce que vous avez rempli, en fonction de votre situation personnelle, ils vont vous attribuer un programme spécifique. Et le fait qu'ils vous attribuent un programme via Entrée Express vous rend éligible à la participation aux rondes d'invitation. C'est tout ce qu'il faut savoir. Rien de compliqué. Donc, on va continuer. Je vous ai expliqué déjà ça. Maintenant, on va parler des rondes d'invitation dans le cadre d'Entrée Express sélection axée sur les ensembles, sur les catégories ensemble. On va parler concrètement et c'est à partir d'ici que c'est encore plus intéressant. Restez jusqu'à la fin. Dans le cadre d'une ronde d'invitation axée sur les catégories ensemble, nous invitons les candidats qui sont dans le bassin Entrée Express, c'est-à-dire qui sont admissibles à une catégorie particulière. Voilà. Donc, vous devez être admissible à l'un de ces 3 programmes. Voilà. Mais normalement, tout le monde sera forcément admissible parce que quand vous créez votre compte, ils vont choisir une catégorie dans laquelle vous mettre et ça va vous rendre admissible. Voilà, tout simplement. Bien évidemment, il y a des cas où ils vous disent que vous n'êtes pas admissible à un programme, mais c'est un peu rare quand même. Voilà. Les candidats sont invités à présenter une demande de résidence permanente en fonction des critères tels que, voilà, la capacité à communiquer une langue officielle, l'expérience de travail dans un emploi
ou une profession en particulier et la formation. Ce sont les critères qui peuvent faire en sorte que on vous donne une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Mais dans ces critères, il y a des choses à respecter. C'est pas que dès que vous connaissez placer 2 ou 3 mots en français, c'est pas ça qui va vous rendre éligible. Les rondes d'accès sur les catégories ensemble s'ajoutent aux rondes générales et aux rondes propres. Voilà, ça on l'a vu tout à l'heure, les catégories de rondes. Maintenant, le choix des catégories ensemble et présentation des rapports sur celles-ci. Donc, je vais chercher les informations les plus importantes. Donc, on va directement venir là. Catégorie ensemble choisie pour 2023. Donc, pour cette année 2023, voici les catégories ensemble qu'ils ont choisies pour participer à la ronde d'invitation. Donc, vous devez avoir l'un de ces 6 critères. Soit compétences linguistiques en français. Pour les gens de la profession de la santé. Si vous êtes dans une profession de santé, vous pouvez participer à la catégorie ensemble. Profession en sciences technologiques, ingénieurs et mathématiques, vous pouvez participer à cette catégorie. Métier, vous pouvez. Métier de transport, vous pouvez. On va voir en détail ce que c'est, hein. Ils ont expliqué. Et métier de l'agriculture et de l'agroalimentaire, vous pouvez. Maintenant, qui peut présenter une demande? J'arrive. C'est une opportunité en or à saisir. C'est une opportunité en or. Et donc, si vous voulez des vidéos sur comment présenter sa demande, comment créer son compte, comment déterminer son test d'admissibilité, mettez en commentaire test d'admissibilité et création du compte. Voilà, mettez en commentaire comme ça, on fera une vidéo dessus et ça va vous guider dans votre procédure. Qui peut présenter sa demande? Pour être admissible à une invitation dans le cadre d'une ronde axée sur les catégories ensemble, vous devez remplir les 2 conditions suivantes. Répondre aux critères minimaux d'entrée express, notamment être admissible à l'un des 3 programmes, ça on le répète depuis le début de la vidéo. Satisfait à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Donc, ça sert à rien d'aller là parce que le plus important, c'est le premier critère. Voici les étapes des rondes d'invitation axées sur les ensembles. Première étape, classer les candidats du bassin qui répondent aux exigences de la catégorie. Et la deuxième étape, c'est d'inviter les candidats les mieux classés à présenter une demande de résidence permanente. Donc, ici, l'objectif déjà, si vous êtes éligible, normalement vous êtes éligible, faites tout pour avoir le maximum de points. Et si vous voulez savoir comment se passe l'attribution des points via Entrée Express, comment ils font pour donner les points, sur quels éléments ils vous donnent les points, combien de points ils donnent, dites en commentaire dites en commentaire, voilà, cherchez une phrase pour le dire. Dites en commentaire comment sont attribués les points. Et je ferai une vidéo spécifique dessus, comme ça va vous permettre de comprendre exactement comment est-ce qu'ils font pour vous classer. Voilà. Et je vais vous montrer un exemple de classement tout à l'heure. Comment ils ont classé un exemple de points tout à l'heure. Déterminer qui est admissible à chaque catégorie. Ici, en fait, je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description. Ici, en fait, lorsque vous cliquez sur je vais dire sur un critère, sur un de ces critères, il vous donne en fait les conditions à respecter. Par exemple, si vous décidez de participer à la ronde d'invitation en fonction de vos compétences linguistiques, vous cliquez dessus et il vous donne les conditions d'admissibilité. Admissibilité à l'ensemble de la compétence linguistique. En fait, ce sont des ensembles. Ça, c'est ensemble de la compétence linguistique. Après, vous avez ensemble de la profession de santé, ensemble de la profession en sciences technologiques, ingénieurs et mathématiques, ensemble des métiers de transport, ensemble des métiers de l'agriculture. C'est pour ça qu'il parle de catégorie ensemble. Donc, pour ceux qui veulent participer à l'ensemble de la catégorie linguistique en français, voici ce qu'il faut respecter. Pour être admissible, vous devez obtenir une note minimale de 7. Résultat au test de français pour
pour les 4 compétences linguistiques des niveaux de compétences linguistiques canadiennes. En fait, vous devez avoir un score de minimum 7. Si on va cliquer sur résultats au test de français pour voir. Vous avez 2 types de tests les plus reconnus. Test de français, participez à ces tests. TCF Canada. Pardon, TEF Canada déjà fait test d'évaluation, si je ne me trompe pas, de français. Et ça concerne les volets suivants. Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Ou soit vous passez un test de connaissance de français qui comprennent également les mêmes choses. Voilà. Ensuite, vous avez les classifications. Comme je disais, il demande un niveau de minimum 7, c'est-à-dire vous devez être classé à partir d'ici. Niveau des NCLC. Voilà, c'est ici que vous devez commencer à être classé. Et voici les points que vous devez avoir pour pouvoir être classé en 7, au niveau 7. Compréhension, compétence, expression orale. Vous devez avoir entre 310 et 348. Compréhension orale, entre 249 et 279. Compréhension de l'écrit, entre 207 et 232. Expression écrite, entre 310 et 348 points par compétence 4. Voilà. Donc ça, c'est le minimum qu'il vous demande, cette partie-ci. Ça, c'est le minimum qu'il vous demande. Mais ça, en fait, c'est à titre indicatif. Vous pouvez bien avoir ici, par exemple, en compétence, en expression orale, vous pouvez bien avoir, par exemple, 200. Et ici, par exemple, vous avez 350. Ça comble. Vous voyez. Donc, c'est pas forcément que vous devez être dans ces fourchettes. Mais, en fait, une rubrique peut compenser une autre rubrique. Mais dans tous les cas, faites tout pour sortir avec un niveau 7. Voilà, donc on va retourner. Et je pense que c'est l'accès le plus facile pour immigrer via ce programme, à travers les compétences linguistiques. Donc je vous invite à privilégier cela si vous le souhaitez. Après, vous avez la catégorie ensemble, profession de la santé. Ici, il vous demande les critères d'admissibilité, avoir accumulé avoir accumulé au cours des 3 dernières années au moins 6 mois d'expérience de travail continu au Canada ou à l'étranger dans une des professions du tableau ci-dessous. Voici les professions que vous devez, voici les professions dans lesquelles vous devez avoir une expérience d'au moins 6 mois pour pouvoir immigrer à travers la profession, la catégorie ensemble profession de la santé. Soit vous avez été adjoint au médecin, sage-femme professionnelle, aide infirmière, assistant technique en pharmacie, parapharmacie, orthophoniste et tout et tout. Ça, vous le regarderez vous-même. Pour ceux qui vont passer par le programme, par la catégorie ensemble, profession de la santé. Ensuite, pour ceux qui vont passer par l'ensemble des professions en sciences technologiques et ingénierie mathématique, vous devez avoir accumulé au cours des 3 dernières années 6 mois d'expérience minimum dans ces domaines-ci. Au moins 6 mois d'expérience minimum dans ces domaines. Architecte paysagiste, arpente géomètre, concepteur, développeur et tout. Pour ceux qui veulent passer par l'ensemble métier, dans l'ensemble métier, vous avez beaucoup de choses. Vous avez personnel d'installation. En fait, ça, ce sont les métiers basiques et ce sont les métiers qu'un grand nombre d'entre vous font actuellement. C'est-à-dire que ce pas des grands métiers, ce sont des métiers facilement accessibles, comme par exemple personnel d'installation, personnel d'entretien. Si vous êtes constructeur, ajusteur de machines, vous êtes mécanicien, climatisé dans la climatisation et tout et tout. Charpentier, vous êtes plombier, vous êtes soudeur, vous êtes entrepreneur, hein, vous êtes, je sais pas, plombière et tout. Vous pouvez participer. Ça, c'est la catégorie métier. En fait, ça regroupe tous les autres types de métiers. Mais vérifiez vraiment que vous faites partie de ceux-là. Ensuite, pour ceux qui vont prendre l'option ensemble des métiers des transports, là, vous devez avoir toujours une expérience de minimum 6 mois au cours des 3 dernières années sur ces types de métiers-ci. Conducteur de camions de transport maritime et tout et tout. Ah, batterie faible. Ouais. Je préfère avoir une batterie faible parce que je vous montre des trucs intéressants qui vont vous aider à immigrer facilement au Canada.
Les métiers de l'agriculture. Un instant s'il vous plaît. On va quand même... Voilà, j'ai pris un petit instant parce que je voulais brancher l'ordinateur. Il ne faut pas que ça s'éteigne à un moment très intéressant et à un moment crucial surtout. Voilà, donc, pour ceux qui vont passer par les métiers de l'agriculture, vous devez avoir au moins 6 mois d'expérience, comme toujours, dans ces domaines. Boucher, bouchère, entrepreneur, entrepreneuse, entrepreneur, entrepreneur, superviseur, hein, aménagement paysager, ça c'est exploitation agricole. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir sur les différentes catégories ensemble. Voilà, vous avez ces 6 catégories ensemble. Et ici, je vais vous montrer un exemple des instructions ministérielles. Vous devez savoir qu'à chaque fois qu'il y a une ronde d'invitation, premièrement, les rondes d'invitation se font toutes les 2 semaines. C'est important à savoir. Toutes les 2 semaines, il y a des rondes d'invitation. Et aussi, c'est par instruction ministérielle, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une ronde d'invitation, c'est publié sur Internet. C'est pas que votre nom est publié, mais par exemple, vous voyez là, il y a eu la dernière ronde d'invitation date du 12 juillet. Et cette ronde d'invitation, le type, c'était en fonction des compétences linguistiques en français. Et il y a eu 3800 invitations envoyées. C'est-à-dire, le gouvernement canadien, il va envoyer 3800 invitations à demander la résidence permanente aux personnes qui sont passées par les compétences linguistiques. Et, une information importante, la note minimale qu'un candidat ait obtenue pour avoir une invitation, c'était la note de 375. C'est-à-dire le candidat qui a obtenu son invitation, enfin le plus pire candidat qui a obtenu son invitation a eu une note de 375. Voilà. Donc ça veut dire que ça commence à partir de 375 ou plus. Voilà. Donc il faut tout faire pour être classé au mieux. Comme ça, vous pourrez recevoir votre invitation. Et quand vous avez reçu votre invitation, la procédure est lancée. C'est le Canada direct, les gars. Le Canada direct. Partagez la vidéo, abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Vous devez vous abonner parce que les informations comme ça, ce sont des informations en or. On veut vous aider, je veux vous aider à sortir de votre pays et d'aller vous chercher. Donc, vous avez un autre programme, une autre ronde qui a été organisée. Il s'agissait aucun programme spécifié. Là, il n'y a pas de nom, mais je crois qu'ils ont expliqué que lorsqu'ils mettent qu'il y a, lorsque c'est aucun programme, ça veut dire que ce sont les autres métiers en fait. Voilà. Par exemple, pour ceux qui vont passer par les professions de la santé, voilà la dernière ronde pour les professions de la santé a eu lieu le 6 juillet. Il y avait 1500 invitations qui ont été envoyées et le score minimal était de 463. Voilà. Donc, je vous conseille de passer pour une majorité d'entre vous par la compétence linguistique. C'est plus accessible. Vous voyez il y a plus de personnes dans les compétences linguistiques en français. Voilà. Après, il y a encore beaucoup d'autres programmes et tout. Voilà. Donc, voici tout ce que je vous ai présenté brièvement ce programme. Maintenant, si vous voulez savoir comment déterminer si vous êtes admissible, comment créer le compte, quel document est-ce qu'il vous faut, dites-le en commentaire et on fera une vidéo dessus. Voilà. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je bégaye déjà parce que j'ai tellement parlé, j'ai mal à la gorge et tout. Mais bon, j'espère que cette vidéo a été édifiante pour vous. Je vous ai présenté ce programme. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vais me renseigner dessus, mais je crois que c'est un nouveau processus qui va durer longtemps. Donc, j'ai dit, faites vos tests de français et surtout, ne blaguez pas avec ces tests. Concentrez-vous au mieux. Faites des cours, il y a des cours de préparation généralement dans les forfaits, dans les centres de linguistique. Ils proposent des séances pour participer aux entraînements. Donc, participer aux entraînements, je vous conseille, même si vous êtes trop fort. Sinon, vous serez obligé de repasser plusieurs fois jusqu'à atteindre le score de minimum 7 qu'ils ont demandé. Faites un peu des séances. Et après, vous pourrez passer les tests. Et voilà, faites tout pour avoir cette note de 7. C'est ça qu'il faut. Si vous avez en dessous de 7, vous ne pourrez pas participer à ce programme. Voilà.
Donc, merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.